Je vais condenser, mais non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas, en tant que future femme de serviteur de Dieu de la mission de lumière, vivre une vie dans le désordre. Si avant, excuse-moi les sœurs dans le désordre, c'était pas grave. Maintenant, vous êtes devenus des femmes serviteurs de Dieu, des femmes de candidats, des femmes d'étudiants, et demain, vous serez regardés plus qu'avant. Et si vous faites des erreurs doctrinales au niveau de parler en langue, tout ça, ben, la femme de femme pasteur, elle est du vol. On peut apprendre des choses ici. Amen. Plus que dans l'école publique. Amen. On peut apprendre depuis un mois des choses. Alors, vous serez un pasteur, heureusement. Au moins un peu de connaissance publique, ça sert à quelque chose. Il est marqué dans la Bible, Osée 4.6, écoutez, Osée 4.6. Le peuple se meurt. Merci, monsieur. Faute de connaissance. C'est-à-dire que si on ne sait pas grand-chose, on peut faire du mal autour de nous. Parce qu'on ne sait pas répondre. Et on peut répondre et faire du mal. Alors je pense qu'avant de répondre, on ne sait pas, on ne parle pas, c'est mieux. Vous voyez, monsieur, j'ai ouvert mon cœur, d'accord? Moi, il y a des gens qui posent des questions, sur le fois. Et des fois, je ne sais pas répondre. C'est ce que je dis? Ben, je ne sais pas répondre. Parce que si je réponds, je fais des erreurs. Alors, on ne peut pas répondre du tout. Il y en a qui vont répondre, ils ne savent pas, ils vont faire beaucoup de choses. On ne sait pas, on ne répond pas. Et si on ne parle pas ensemble, d'accord? Alors j'ai voulu le faire parce que il y a des fois dans nos églises, il y a un peu de débordement. Et si on parle un peu d'ordre ensemble, je pense que c'est mieux. On va parler un peu des temps spirituels pour le Seigneur, je l'ai à cœur. C'est vrai que prêcher pour d'autres choses, c'est aussi bien, mais plus qu'à l'école, on peut aussi apprendre des choses. Je suis content, il y a Bogo qui est là, Nicodème, Ramoucho. Et si après il y a des questions à poser, on va les poser ensemble, on va vous répondre. J'ai quelques petites notes que je vais vous partager. D'accord les sœurs? Gloire à Dieu. Nous sommes ici dans le bon endroit. On a appris beaucoup de choses de la parole de Dieu, de nos anciens, par Dieu. Si notre mission, qu'on appelle Vie Lumière, elle marche depuis 71 ans, c'est pas parce qu'on a dit, ben, je crois, peut-être, il l'a dit, elle l'a dit. Non, non, on marche, on est debout, parce que c'est écrit. La force de la mission, c'est pas un père, un tel l'a dit, c'est la parole qui l'a dit. Matthieu 4.4, c'est écrit. Et là, pourquoi on est encore debout aujourd'hui? Parce que c'est écrit par le Seigneur. On peut régler notre vie par le Seigneur. Si on ne sait pas, on va apprendre. Et je vais être court, d'accord? Essayez d'être court. Excusez-moi, je suis lent, croyez. Faisons-moi les femmes de professeur, j'ai peur le soir. Les copines. Allez, je vous lis la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles chez vous, maintenant, on va lire ensemble 1 Corinthiens, c'est Paul qui parle. 1 Corinthiens 12, verset 7. Voilà, gloire à Dieu, je vais doucement. Moi, ce qui m'intéresse dans mon cœur, c'est qu'on sorte d'ici tous ensemble et dire voilà, ben, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas. Maintenant, dans la réunion, je vais être prudent, je vais savoir comment ça marche. Paul dit or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Voilà. Tout ce que Dieu vous donne demain, les dons spirituels que vous recevrez demain, ce n'est pas que pour vous. Ça vous servira à vous, pour le Seigneur, mais ça servira aussi pour l'Église, pour le Seigneur. Dieu donne pour donner, pour le Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et j'ai écrit un petit mot sur ma petite feuille devant moi, là, pour ne pas me tromper. On ne manifeste pas les dons quand on veut. Vous voyez? Il y a des sœurs qui croient, ou des frères qui se croient, que chaque dimanche, ils vont prophétiser. C'est pas automatique. Il y en a qui sont un peu déréglés à ce niveau-là. Mais moi, dimanche, on prophétise. Si Dieu ne parle pas, pourquoi tu parlerais, toi? Pourquoi, les sœurs? Ah, c'est comme ça, d'ailleurs. Il y en a qui parlent, Jésus ne parle pas, il parle quand même. Ben, c'est pas automatique. On ne fait pas comme on veut. On manifeste les dons spirituels quand le Saint-Esprit le permet. Quand il veut parler, bon, Seigneur. Parce que des fois, la parole, que seconde fois, c'est la parole qui prime. C'est pas seconde fois, c'est elle qui prime. Que des fois, la parole, elle parle des heures, le pasteur, il se tue, il en a, il a plus de force de parler. Et après, on dit, parle-nous, Seigneur. Mais ça a dû prêcher 2 heures, pasteur. Là, et après, la prophétie, c'est Dieu, il veut parler des fois. Il y en a qui croient que parce qu'il a reçu une fois, ben, tout dimanche, je prophétise. Ben, mes soeurs, ça c'est un peu de dérèglement. On peut régler ici. Par contre, c'est possible que dans une réunion, tu te parles pour que tu parles à l'église. Et c'est pas automatique. Pardon, si je fais une erreur, on peut te reprendre, d'accord? Et c'est pas d'erreur, ça se voit pas. Moi, je suis le canal. Nous sommes le canal du Saint-Esprit qui est souverain. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui parle quand il veut. C'est pas à moi, excusez-moi, Seigneur, de faire parler Saint-Esprit. Saint-Esprit de me faire parler à moi.
Voilà, gloire à Dieu. Puis des fois certaines, alors là, je vais être prudent, mais je vais être gentil, puis spirituel. Et des fois, une prophétie, ça dure avec le Seigneur 5 secondes. Puis il y en a qui, le Seigneur arrête de parler, mais eux, ils partent toujours. Mais quand on arrête de parler, ça veut dire qu'il faut arrêter de parler aussi, vous. Parce qu'après, on a des erreurs. Je suis peut-être méchant, mais je veux mettre un peu d'ordre. Si avant j'étais dans le désordre, c'est pas grave. Maintenant, les gens ils disent ça, c'est un du leur ministère, pas de pasteur. Elle est dans le désordre. Et vraiment, son mari, il a pas enseigné. La femme, ça veut un enseignement, par son mari, d'avoir avoir le Dieu. Maintenant, on est ensemble, au Seigneur. Moi, je suis que le canal. Voilà, le canal de l'esprit qui est souverain. Et c'est lui qui manifeste quand il veut, gloire à Dieu. Les dons spirituels, j'ai marqué, les dons spirituels, aussi importants qu'ils sont, et aussi glorieux qu'ils sont, ne prennent jamais la place de la parole de Dieu. La parole de Dieu prime. Elle est plus grande que toute chose, la parole. Plus grande, elle domine tout, gloire au Seigneur. Jamais les dons spirituels ne prendront pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule autorité infaillible dans l'Église. Gloire au Seigneur. Nous devons savoir que certains pensent, certains par la prophétie veulent régler la parole de Dieu. Non, c'est la parole qui contrôle tout. La parole est plus grande que la prophétie, que par la langue. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et j'aimerais doucement vous aider, si je peux, gloire au Seigneur. La parole contrôle les dons spirituels. Écoutez ce que Paul dit, c'est Paul qui enseigne. Et doucement, vous allez comprendre, parce que là je parle très vite. 1 Corinthiens 12,4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, distribue les 9 dons, les dons spirituels. Jésus baptise du Saint-Esprit, je pense que vous savez ça, et le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. Chacun a un rôle à jouer, gloire au Seigneur. Et on tourne pas de Dieu, on ne mélange pas tout. Alors, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. Le Saint-Esprit a pour fonction, j'ai écrit, écoutez, Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, j'essaie d'être simple, Seigneur, parce que je peux faire comprendre quelque chose. Jésus est monté au ciel, j'ai dit, je lui enverrai le Saint-Esprit, il n'a rien de forme sur la terre. Lui, il protège la diffusion de l'œuvre accomplie au calvaire. À cause de l'Esprit, aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes entendent la parole de Dieu. L'Esprit, il forme l'Église. Il forme l'Église pour la rendre parfaite sur la terre le jour de la rencontre. Il est là pour ça, l'Esprit. Il protège l'Église, il l'enseigne, il la dirige, il la protège pour qu'on soit propre au jour de rencontre du Seigneur. C'est son rôle de l'Esprit pour le Seigneur. Il protège l'assemblée des croyants par la puissance qu'il leur donne. À cause, on a reçu un jour, il a pu nous expliquer ça doucement, ils ont reçu la Pentecôte, acte 2, la promesse, gloire au Seigneur, la puissance d'en haut, on le voit ensemble, gloire à Dieu. Cela, c'est une promesse, c'est pour protéger les chrétiens, c'est une puissance que Dieu donne à l'Église. Et ceux qui ont reçu le pain de l'Esprit, c'est une puissance de Dieu sur vous, gloire au Seigneur. Alors certains peut-être, alors je me parle un petit peu là, je vais me mélanger un petit peu. Certains pensent, ben frère, moi, je ne parle pas en langue. Il y en a qui croient qu'ils ne parlent pas en langue, ils soient sauvés. Pour être sauvé, il faut déjà être rempli de l'esprit, gloire au Seigneur. Alors peut-être tout le monde, ici, tout le monde parle pas en langue, peut-être. Est-ce que tout le monde parle en langue ici? Il y a peut-être des sœurs qui ne l'ont peut-être pas reçu. Tracassez-vous pas, vous allez le recevoir. C'est une promesse. Et même que tu ne reçois pas, tu vas le commencer un jour. Parce que tu es né de Dieu, tu es né de l'esprit, gloire au Seigneur. C'est trop vite, non? La cause. Trop vite, ouais. Oui, moi, si la cause encore pas, c'est bon pour moi. Je la connais. Non, gloire au Seigneur, j'essaie de vous aider. Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 14, 16. Il vous donnera un autre consolateur. Écoutez, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je peux vous faire l'enseignement comme ça, c'est trop lent. Il y a une grande différence entre avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Avant, c'était la loi. Alors, je vous explique 2 secondes pour dire, comme ça, vous ferez quelque chose, vous crânez. Avant, si vous voulez, avant la Pentecôte, l'esprit ne demeurait pas dans l'homme. L'homme prophétisait ou faisait un miracle, écoutez, l'esprit venait en lui, Samson tuait des 1000 hommes, l'homme prophétisait et l'esprit montait au ciel. Elle restait pas dans l'homme. Et à la Pentecôte, c'est différent. Aujourd'hui, l'esprit, merci Seigneur, elle demeure en nous. Amen. Nous sommes devenus par la grâce de Dieu, à cause de la Pentecôte, le temps du Saint-Esprit. Par la foi, je crois dans mon cœur, comme vous, dans mon cœur qui est petit, habite la divinité de mon cœur. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, j'ai le temps de l'Esprit, et gloire à Dieu, il demeure en moi éternellement. Écoutez, il demeure avec nous, et
il demeure avec nous, et en plus, il sera avec nous. Si avant on était passager, maintenant il demeure toute notre vie, vous, Saint-Esprit, jamais il vous lâchera, pour le Seigneur. On disait, bravo, c'est pas un lâcheur. Des fois on néglige, on l'attriste, mais lui il reste toujours en nous. Jamais Dieu reprend ce qu'il donne, mes filles. Dieu un jour vous a rempli de l'esprit, maintenant il demeure en vous, gloire au Seigneur, on peut pleurer, moi Dieu, le Saint-Esprit demeure en nous, gloire au Seigneur, nous sommes devenus le temps du Saint-Esprit. Alors je vais rentrer maintenant dans le sujet, parce que là c'est mon introduction. Ne réponds pas, Seigneur. Je ne peux pas répondre. Le baptême de l'esprit est une promesse. Vous savez, frères et sœurs, moi, Isaïe, ou peut-être les frères, je ne sais pas moi, j'essaye des fois de donner plein de choses à des gens et je promets des choses, mais rarement, moi, Isaïe, rarement, si je suis proche de quelqu'un et si je n'ai pas la dire, je ne pas. Moi, j'essaie si je dis Amen à quelqu'un, je fais ce que je peux faire. Mais des fois, je loupe. Mais cet esprit c'est une promesse du Père, par Dieu. Pour qui il a promis? Pour ses enfants. Jésus leur dit d'attendre ce que le Père avait promis. Avant la Pentecôte, l'Église des banés, attendait le Saint-Esprit. Et gloire à Dieu, Dieu a donné pour l'Église une puissance. Alors, je vous explique pourquoi, mes sœurs, d'accord? Croyez-vous, mes sœurs, tous ici, que Dieu est un Dieu d'ordre? Est-ce que Dieu est un Dieu de désordre? Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il veut que son Église marche dans l'ordre. Il y a trop de mouvements dans le monde qui sont dans le désordre. Et lorsqu'on regarde ça à la télévision, on en a peur. C'est des dérèglements à 100%. Dès qu'on touche la parole de Dieu, dès qu'on fait un petit virage, vous avez vu ce qui se passe. Hein? Il y a des gens, on voit les émissions à la télévision, qui se parlent de rire. Vous l'avez vu ça maintenant? Il y en a qui glissent sur les coussins. Il y en a qui tombent de l'or. C'est pas biblique ça. Nous, on restera, peut-être, excusez-moi de dire ça, les sera peut-être anciens, mais on restera biblique. C'est la parole qui vous dit, gloire au Seigneur. Dieu est un Dieu d'ordre. Et peut-être que vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, vous l'avez écrit si vous voulez, parce que vous êtes première année, deuxième année, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui baptise du Saint-Esprit. Ça, vous le savez sûrement. Si vous ne le savez peut-être pas, vous allez l'apprendre, gloire au Seigneur. Jean 1, 23. Écoutez. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, Seigneur. Et c'était Jésus-Christ, notre Sauveur, aujourd'hui, qui baptise du Saint-Esprit. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas pour parler. Je préfère vous aider. On part ici dans la paix. Alors, Seigneur. Pourquoi je vous dis que je baptise de l'Esprit? Parce que, si vous le savez, gloire à Dieu, écoutez ce que Jean dit, Matthieu 3, 11. Moi, Jean-Baptiste, d'accord? Moi, je baptise d'eau. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mélangez pas tout, d'accord, les filles? Le baptême de l'Esprit, Jésus le donne. C'est la clé, si vous voulez. Vous voyez, écoutez, je vais faire l'expérience tout simple. Vous voyez, il n'y aurait pas la porte au fond, il n'y aurait pas la porte là, pas la porte là, que la porte là, par exemple. Nous, on serait à l'extérieur, et tous les trésors sont à l'intérieur. Et on voudrait y rentrer pour recevoir les 9 dents, mais tous les dents, ils vont être dehors. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le prendre. Jésus est la clé, si vous voulez. Le baptême de l'Esprit, c'est la clé qui ouvre la porte pour recevoir les dons spirituels. Et tant que vous n'avez pas reçu le baptême de l'Esprit, le parler en langue, la puissance d'en haut, jamais vous pourrez recevoir les dons spirituels. Je parle aux femmes, attention, hein. Moi, dans mon esprit, je ne mélange pas les choses. Parce que pour les femmes, il y a des dons qu'on peut dire Amen, et certains dons sont plus pour les hommes. Ça, je vais vous aider, d'accord, la sœur? Pour vous, d'après la parole de Dieu, ce que je sais, ce que je crois, et que les frères savent, pour les sœurs, c'est pas qu'on vous aime pas. Mais puisque Dieu a décidé comme ça, il va être rempli le Seigneur. Dieu a décidé comme ça. Il y a 9 dons spirituels, il y en a 3 pour vous, et 9 pour les pasteurs. Mais 3 dons spirituels, les sœurs peuvent manifester. Et je vais vous dire lesquels pour vous, et lesquels pour les pasteurs. Vous voulez savoir? Bon, Seigneur, c'est simple. C'est comme ça, la parole de Dieu. Il faut être simple, comme vous dites. Le chimie, je compliqué ici, moi, je ne sais rien que voilà. Moi, je vais être simple avec vous. Jésus baptise du Saint-Esprit. Dites-moi qui c'est qui donne le don spirituel? Le Saint-Esprit. Distribue. D'accord? Mais avant, il faudra la porte. Et avant que Jésus baptise l'Esprit, les hommes et les femmes. Pour le Seigneur. Attendez la promesse d'en haut. Et la Pentecôte, elle s'est faite, gloire à Dieu, puis on écoute la chambre haute, on parle en langue, plein de choses se passent. Mais je ne parle pas de ça.
besoin de l'esprit, mes frères et mes sœurs, plutôt, c'est impératif. Il faut. Ça ouvre la porte au don spirituel. Là pour vous, ce qu'il va voir, mes sœurs. Je ne me trompe pas. Pas me tromper. J'ai trop eu d'école. J'ai trop appris beaucoup de choses. Pour vous, les sœurs, alors certaines sœurs vont dire, moi, frère, j'ai tel don. Ben, tu ne l'as pas. Voilà. Et certaines pensent, si la Bible, tu ne l'as pas, pourquoi tu vas l'avoir? Parce qu'il y a la Bible, écoutez, mes sœurs, d'amour. Dans la parole de Dieu, en nous, il y a des frères qui parlent le grec, d'accord? La Bible a été au départ, le Nouveau Testament, c'était du grec. Ben, jamais dans le grec, tu trouves un ministère au féminin. Excusez-nous, c'est masculin. C'est pour les hommes. Écoutez, vous écoutez parler de Yang Qisho, le chinois. C'est l'homme qui a la plus grande cellule du monde de prière. Personne n'a l'église comme lui aussi grande au monde. Mais il y a 10 ans en arrière, il a pris la parole dans un grand séminaire. Il a dit l'apôtre Paul, de 2000 ans en arrière, a dit que les femmes ne parlent pas, ne prêchent pas, qu'ils n'enseignent pas. Moi, le nouveau Paul, que les femmes enseignent et ils prêchent. Paul, le grand homme, là, ce grand homme, Yang Qisho, là, il contredit l'apôtre Paul. Ben nous, on n'est peut-être pas Yang Qisho, mais nous, on garde la parole de Dieu. Alors, au Seigneur. Voilà. Là, ce qui est pour vous, mes sœurs. Jésus ouvre la porte, il baptise l'esprit. C'est simple, là, ça va? Gloire à Dieu. Maintenant, en plus que la porte est ouverte, on va rentrer, et à l'intérieur, le Saint-Esprit distribue des dons. Et pour les sœurs, il donne la diversité des langues, après je m'explique, et l'interprétation des langues, et la prophétie. C'est déjà pas mal. Pas au plein, hein? Gloire à Dieu. Certains disent, moi j'ai la parole de connaissance, j'ai la parole de la foi. On verrait bien, c'est pour les pasteurs. J'ai vu un péchant. Jésus, mon bon sauveur, tu vas me pardonner, tu vas me marrer. Il n'est pas mal chaud, Jésus. Jésus est bon. Je sais qu'il faut, parce que Jésus, qui sait mieux que Jésus les choses? C'est son église à lui, Seigneur. Et c'est qu'il passait, gloire au Seigneur. Selon la Bible, j'ai marqué, le baptême de Saint-Esprit peut se recevoir de 3 façons différentes. La Bible dit, Acte 2, 1 à 4, par la prière. Lorsqu'on prie, on peut parler en langue. L'exemple, c'est la chambre haute, d'accord? C'est ça. En priant, on peut le recevoir. Certaines sœurs m'ont dit, moi frère, j'ai reçu en faisant la vaisselle. D'abord, tu priais avec la vaisselle, dans le roi un peu, le couteau de toi. Mais tu l'as reçu. Il y en a qui l'ont reçu en conduisant. Chacun a dit sa référence, mais on peut la recevoir dans la prière. C'est la parole de Dieu. Deuxièmement, Acte 10, 44, en écoutant la parole. Lorsque Pierre prêchait, les gens parlaient en langue. C'est-à-dire qu'en étant dans la réunion, puis le cœur disposé, le frère il prêche, on peut recevoir sur place le baptême du Saint-Esprit. Acte 10, 44. Et puis Acte 8, 18 dit, par l'imposition des mains. Moi j'ai reçu comme ça. Il y a de ça, j'avais 15 ans, j'ai 60 ans, à 45 ans. Vous savez comment je vous ai mon expérience, vous ne saurez pas. Et certaines sœurs ou certains frères, c'est compliqué pour recevoir pour eux le baptême d'esprit. Et j'ai eu la raison pourquoi c'est compliqué. Mais certains pensent que c'est un mérite. Une fois, une femme a pris, doit recevoir. Prier, c'est bien, gloire à Dieu. Et moi, en ordre, les filles Isabelle étaient en ordre. En ordre, j'avais 14, même pas 14 ans. Et derrière le château, ceux qui s'en rappellent, à l'époque, et puis Rabarsoud, tous les jeunes de chez nous, les vieux de chez nous. Elle montait à chapiteau. Et moi, j'étais assis là au fond, dans la table. Et ils ont dit, le garçon ou la fille qui veut recevoir le baptême d'esprit, venez, c'est devant, c'est pour vous. Mon Dieu, je me suis levé. C'est comme si, tiens, elle avait 100 €. Je l'ai tout simplement, moi. Je suis venu prendre mon cadeau. Je me suis assis, il m'a imposé les mains, et j'ai pas la langue. Il y en a, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils pensent que c'est un mérite, il faut le mériter. Non, c'est un cadeau de Dieu. Et pour le recevoir, il faut être simple. Alors on reçoit Saint-Esprit, le professeur différent, dans la prière, en écoutant la parole, et par l'imposition des mains. Écoutez, je vais essayer de vous aider. Ancien Testament. Donc, il y a dans la Bible 9 dons spirituels. Voilà, j'ai vu ça. Écoutez-moi, c'est mon frère. C'est pas une échelle de 1 à 9. Parce qu'on veut dire celui-là est plus grand que l'autre. Non, c'est une éventail. Vous comprenez là? C'est pas 9 dons, un plus grand que l'autre. Parce que c'est une échelle, celui-là est plus grand. Non, c'est une éventail comme ça, vous voyez, comme ça le grand. C'est comme ça, personne n'est plus grand que l'autre. Mais tous servent pour le bien de l'Église. Alors, 9 dons spirituels, 7
qui ont toujours existé, et vous en parlez. Et depuis la Pentecôte, deux sont venus rentrer dans l'Église. Et cela, c'est pour les sœurs. Gloire à Dieu. Parce qu'avant la Pentecôte, les sœurs n'avaient pas reçu ça. Les sœurs d'avant, nos vieilles momies d'avant, vous comprenez, je parle de la loi, moi. Eux, la seule chose qu'ils avaient le droit de faire, c'était prophétiser. Et depuis la Pentecôte, Dieu a fait une grâce aux sœurs. Merci au Seigneur. Hein. Pour vous en plus, il y a rajouté 2 ans de plus. Les 7 existaient avant. Et depuis le Nouveau Testament, 2 nouveaux sont venus. Et je vous explique doucement maintenant le reste. Je vois comme ça. C'est bien de savoir, Seigneur. Pour la gloire au Seigneur. Et puis ces 9 dons-là sont classés par groupe. Groupe 9, c'est 3 fois 3. 3, ça fait 9, d'accord? Il y a 3 groupes de 3 qui font 9 dons. Et je vous explique pourquoi. D'accord? Et pour qui est celui-ci et pour qui est celui-ci? Je vous ai dit, il faut que vous ayez compris, que pour vous les sœurs, 3 dons existent. La prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Il reste tous les 7 autres dons et je vais montrer pour qui c'est, d'accord? Et après on verra comment ça marche. Pourquoi j'ai voulu faire ça avec madame et puis les frères? Parce que je découvre dans les réunions, je vais des fois moi, je voudrais m'aller dehors d'abord. Du dérèglement terrible. Il y en a 40 qui parlent en langue, d'autres chantent, d'autres ils savent tout qui vont. Puisqu'ici on est ensemble à l'école biblique, ben on met un peu d'ordre. Vous n'avez pas monté de l'estrade, dire ils se trompent, ma soeur, on reste en bas de l'estrade. Au moins vous sauriez vous faire le discernement. Il y en a qui mélangent tout. Alors je vais essayer de vous aider moi. D'accord? Je suis un peu fatigué, mais je vais vous aider. Alors on va commencer par les dons qui vous concernent. Ça s'appelle les dons vocaux. Voilà, ça se manifeste par la voix. Il faut parler. Les dons vocaux. Alors, 1, diversité des langues, et après j'explique quoi. Diversité des langues. 2, interprétation des langues. 3, prophétie. Je m'explique mieux. Prophétie existait déjà. D'accord? Mais ces deux-là ont commencé à la Pentecôte, dans la chambre haute. D'accord, mes sœurs? Compris? Gloire à Dieu. Les dons vocaux, diversité des langues, tu peux le recevoir. Il faut aspirer à ça pour le recevoir. Interprétation de la langue et la prophétie. Mes sœurs, vous êtes là, et si Dieu permet, ben, vous pouvez le recevoir pour le manifester. Il y a des sœurs qui manifestent, alors, Seigneur. Je ne pose pas la main, ça ne sert à rien, certains me disent, alors, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vous rappelle, ce n'est pas automatique. Tu ne prophétises pas toutes les réunions. Tu prophétises qui se parle à l'église. Il y en a qui sont déréglés, ils parlent toujours. Ben, laissez les esprits vous remplir, et vous parlerez. Je ne suis pas méchant, pas. Après, il y a les dons de révélation. Écoutez, c'est les dons qui passent par le cerveau. C'est un peu d'enseignement. C'est compliqué pour vous, les sœurs? Non, c'est simple. Hein. Ça passe. Je suis content. Il y en a qui disent oui, parce que j'ai pas les. Le don de révélation, c'est par le cerveau. Et ça, d'après la parole de Dieu, beaucoup est là aussi comme ancien, c'est pour les ministères. Vous savez ce que c'est? Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Ça concerne le ministère. Et mes sœurs d'amour, je me remets là. Je dis mes sœurs d'amour, je me remets là. Mais vous, par contre, vous, j'ai quelque chose. Moi, vos maris, je dis quelque chose. Vous savez, il y a un jour ici, vous voyez ici, là. Ici, un jour, j'ai prêché moi. J'étais jeune pasteur. Avec une élève des réunions de femmes, de là. Vous voyez, au fond à gauche, là. Et le vieux Cosec, le père Cosec et sa femme. Et moi, j'ai prêché tout simplement sur l'engagement du mari et sa femme dans le ministère. Alors, dites pas que j'ai dit ça, pas. Mais certains maris, ils sont machos chez nous. Toi, ma soeur, ma femme, t'es là, tu fais le manger, tu fais la vaisselle, tu fais la camping, tu laisses tranquille dans le ministère. Si votre mari fait ça, il va dans la misère. Par contre, si vous engagez, c'est beaucoup mieux. Parce qu'une femme s'engage avec son mari. Dites-moi, mes sœurs, je vais à autre part. Dites-moi pourquoi on appelle aujourd'hui, on appelle depuis 3000 ans, on cite ça partout, c'est le fil de chiffre. On l'appelle le grand Abraham. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays, je te montrerai. Dites-moi les sœurs, est-ce que la Bible dit que Sarah a entendu quelque chose? Non. Sarah a suivi son mari. Tu l'aimes, dis-moi. Parce qu'elle a suivi son mari,
Elle a quitté sa maison, elle a tout quitté. Ses familles, ses voisins, elle a suivi Abraham dans le désert, sans savoir où elle allait. On l'appelle le grand Abraham, parce qu'Abraham, Sarah l'a suivi. Si Sarah ne l'aurait pas suivi, on ne l'aurait pas appelé le grand Abraham. Vos maris ont portera un an un jour, peut-être dans la mission. Et changez pas de nom, ça ne sert à rien. Et non, si vous voulez glorifier votre mari ou vous, ça ne sert à rien. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Je change autre chose, je parle pas autre chose. C'est vous, mes sœurs. C'est vous qui donnez de l'importance à vos maris. Et puis moi, je me suis dit, mais vous laissez un petit peu. Si vous êtes des chefs, votre mari n'aura pas de couronne. Il a un panier sur la tête, un gros panier. C'est quoi? La femme vertueuse, c'est quoi? Et la couronne de son mari. Ça veut dire quoi, frère Esaïe, ça? Écoutez, moi, je suis pasteur, là, il y a 4 pasteurs. Il y a 4 pasteurs. Dites-moi pour qui c'est une couronne. Qui c'est qui porte des couronnes? C'est les rois. C'est les nobles. Les grands hommes de ce monde. Ben, pour que votre mari soit honoré comme un roi, ça dépend de vous. Mais des femmes vertueuses, spirituelles, à cause de vous, vos maris seront des hommes respectés des autres. Seigneur, j'ai les mots à dire, j'ai peur de les dire. Certains hommes, ils ont le cœur comme ça. Ils aiment Dieu terrible. Mais à cause de madame, ils ne sont pas honorés des autres. Parce que des fois, ils veulent faire un peu d'ordre. Excusez-moi, la Julienne. Un peu d'ordre dans les foyers, puis la l'autre qui dit, mon frère, voir ta femme. Le frère, il n'est pas honoré. Soyez des femmes vertueuses. Donnez de l'importance à vos maris. Hey, si vous savez donner de l'importance à vos maris et puis qu'ils montrent une estrade et qu'ils crâne, alors donnez rien à vos maris. Ah, Dieu, c'est l'ancienne. Moi, j'ai ma vieille mère, ceux qui l'ont connue ici, là. Ma mère à moi, elle ne s'est pas signée son nom. Elle faisait une croix. Une croix. Jamais, très rarement, ma femme m'a mis les pieds sur l'or. Jamais à mon tour d'estrade. Rarement à témoigner. Mais c'est vrai qu'on a aidé mon père au ministère. Elle a tout donné à mon père, mais soyez libre. Je dois vous dire, mais pas je vais attendre, vous avez besoin. Oui, je suis à autre chose. Demain, je vais repartir par là, mais c'est pas moi. Soyez des exemples pour les autres. Par au Seigneur. Ça, dans les relations, par le cerveau, c'est pour les hommes. Je continue, je vais autre part un autre fois. Jamais le ministère est féminin, mes sœurs. C'est masculin. Vous le savez, donc. Aujourd'hui, il y a des règlements. Vous savez qu'il y a des règlements, là. Les gens qui nous quittent à nous, là, la mission, ils ont mis à l'école ici, là. Ils ont quitté depuis 3-4 ans. Et maintenant, leurs femmes, ça y est, ils ont reçu le ministère. Ils font comme les Américains. Oui, les Américains, rien, les Américains. Mais les femmes comme les autres. Ben, nous, on fait comme les autres, on fait comme la Bible qui dit nous. Alors, on restera, on aura Dieu, on vous honore terrible. Vous êtes des femmes de Dieu, par le Seigneur. Et vous avez un rôle à jouer terrible. Écoutez, je oblige à ce que je veux dire, parce qu'on dirait que je vois au pas. Mais moi, c'est l'esprit qui conduit. Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 5, écoutez, voilà. N'avons-nous pas le droit de prendre une sœur, écoutez, qui soit notre femme, comme font les apôtres et le frère du Seigneur? Paul voit dans le ministère de Jésus que les apôtres avaient pris aussi leurs femmes dans le travail, dans le service. Et Paul dit, n'avons-nous pas le droit de prendre une sœur, c'est une sœur avant, qui soit notre femme, mes femmes d'amour. Alors vous êtes femmes de vos maris, vous êtes des sœurs. Ben là si, c'est tout pour moi. C'est ma sœur et ma cousine en plus. Mais bon, vous êtes des sœurs d'amour, avoir une femme pour votre mari, soyez une sœur. On le dit, le premier nom que vous portez, c'est sœur. Avec une sœur, on partage le spirituel. Jamais on se bat de sa sœur. On prend soin d'elle. On partage le spirituel. Elle est fatiguée, je la porte, elle les protège. Alors, gloire à Dieu, au départ, on a une sœur, et après, on a une femme. Paul dit, Paul avait vu les femmes des étudiants. Paul avait vu les femmes des apôtres servir Jésus, parce que Jésus, il fallait qu'il mange. Ah ben, il servait Jésus comme une femme, mais au départ, c'était des sœurs. Alors, soyez des sœurs avant toute chose, et ensuite des femmes. Je dis ça, mais ce n'est pas mon message. Le troisième volet, mélange tout, tu vois que Jésus, c'est bizarre. La scie, tu avais raison en France. Je vais pas parler de ça peut-être. C'est peut-être bien, mais c'est grand. Ah, mais c'est bien de savoir aussi. Hein, puis j'ai rentré de réunion, toi, la femme du pasteur, qu'est-ce que je prends, elle était grosse. Elle est électrique.
Écoutez, ma soeur, toi, tu rentres dans le réunion, tu prophétises une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les frères regardent, mais la femme du frère, elle est folle. Alors moi, j'aimerais pas vous dire qu'on est tout, mais ici, on peut se régler ensemble. Toi, tu vas revenir, petite mec. Ah oui, tout le monde doit être réglé ici. Bon, il faut de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu. Ça vous a pas arrivé, les filles, vous, de rentrer dans une réunion et avoir du dérèglement? Faites ça. Ça veut dire oui. Oui, parce qu'il y en a qui savent pas ce qu'ils font. Alors écoutez le dérèglement qu'on a chez nous, je vous en parle obligé. Hein. Parce que moi j'ai appris la parole de Dieu comme mes frères. Alors une sœur manifeste dedans diversité des langues. Elle parle une langue étrangère, c'est ça. Une langue étrangère. On se dit silence. Une prophétie. C'est pas David. C'est pas comme ça. Vous savez peut-être pas d'abord, mais moi je vais vous aider. On va y aller doucement là-bas. Allez. Le don de puissance. 3e volet. D'accord? Dans vocaux. Don de révélation. Maintenant, don de puissance. Le don de la foi. Le don des miracles. Et le don des guérisons. Ça aussi, c'est pour les serviteurs de Dieu, ministère. Dites Amen. Dieu est bon. Dieu sait comment ça va. Parce que c'est pas dans le ministère. Par contre, je suis votre mari, suivez-le, gloire à Dieu. Faites avec lui une bonne semaine, un bon chemin, gloire à Dieu. Parce que les sœurs, il y en a qui subissent le ministère de leur mari. Pour eux, c'est un boulet. Et de toute façon, il faut vous réjouir. Comprenez que votre ministère reçoit, votre mari reçoit le ministère, mais vous pouvez l'aider, gloire à Dieu. Une partie. Le païen disait, vous vous rappelez bien ce qu'il disait, le païen? La femme, elle est cachée, c'est une doublure de la veste. Elle est là. Lorsqu'il a besoin, elle est là. Les sœurs d'amour. Merci, les sœurs. Soyez là. Lorsque vous avez besoin. Il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui sont partis. Il y en a qui veulent tout. Une femme de Dieu, les sœurs d'amour, elle veut pas tout. Que si vous voulez tout, mon mari va mourir. Soyez contents de ce que vous avez, Seigneur. Les chrétiens, c'est ça. Alors ça, ces 3 dons-là, je vais trop vite, je ne sais pas ce que je fais, mais je vous répète, je vous répéter. Dans vocaux, pour vous, les sœurs. D'accord? Diversité des langues, interprétation de la langue, prophétie, c'est pour vous, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas reçu, comment le reçoit, Isaïe? Aspirez aux dons les meilleurs. Enfin, aspirez. J'en ai besoin. C'est pas pour moi, Seigneur, j'en ai besoin pour l'Église. On va voir pourquoi, d'accord? Les 6 autres dons, c'est pour les serviteurs. D'après la parole, pour les sœurs, les dons vocaux. Ah, maintenant, je m'explique doucement. Diversité des langues, interprétation des langues et prophétie, ça c'est pour vous. Et vous dites Amen. Amen. Voilà. Pierre, l'apôtre Pierre, donne le règlement. C'est pas moi, ni à vous, c'est ça. Là, comment ça marche? Là, le règlement de la parole de Dieu. Et pour être béni, il faut obéir. D'accord? Si on obéit, on sera des églises bénies, on sera des chrétiens bénis, des femmes bénies, nos enfants seront bénis. Ce que Dieu veut, c'est de l'obéissance. Tu t'appelles Naaman, tu dois obéir. Tu t'appelles Bartimée, tu dois obéir. Tu es le grand, tu obéis. Tu es le petit, tu obéis. Parce qu'il faut obéir à la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et Pierre, dans le règlement, 1 Pierre 4, 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà, gloire au Seigneur. Ceux qui ont reçu un don concernant les sœurs, c'est pas que pour vous. Pour vous expliquer, parce qu'il sert pour vous aussi, mais il faut mettre au service des autres. C'est Dieu donne pour donner. Nous sommes sauvés pour servir. Et Pierre dit maintenant, voilà, le règlement de l'Église, que chacun mette au service des autres le don que tu as reçu. D'accord, mes sœurs? Maintenant, si tu as reçu un don, gloire à Dieu, un des droits, c'est pour donner aux autres. Et aussi pour vous, je vous l'expliquerai le Seigneur. Alors maintenant, on va commencer par vous. Je ne parle pas des langues des hommes, hein, je parle des langues des sœurs. Diversité des langues. Je vous pose une question, une sœur. Toi, ma fille, lève-toi. Alors, je vais à l'école, ici, moi. C'est moi le président, on va en parler. Vos maris, on fait comme ça, vos maris, on va la comprendre. Si vous avez quelque chose à c'est bon, vous êtes possible. Est-ce que moi, je pourrais. T'es jeune, mais c'est pas grave, mon fils, moi. Mais écoutez, c'est bon. Est-ce que moi, je peux recevoir ces dons vocaux, là, prophétie, tout ça, sans recevoir le baptême de l'esprit? Non. Mais comment vous avez parlé, vous? C'est comme ça à l'école, tout le monde répond. T'as bien répondu, maintenant, moi. C'est bon.
pas répondu. Amen. Amen. Voilà, on va Dieu, laisser répondre à elle. Avouez des cerveaux, rien à voir. D'abord, on a compris quelque chose. Là, je ne suis pas fait pour rien. On ne peut pas recevoir les dons de diversité des langues, interprétation et prophétie, sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte, la clé qui ouvre la porte pour rentrer à l'intérieur. Gloire à Dieu, c'est simple, je vous dis là. J'ai reçu la clé, baptême d'esprit, débordement puissant, je parle en langue. Maintenant, je peux recevoir ces 3 dons qui me concernent. D'accord, gloire au Seigneur. Je vous rappelle. Allez, je vous pose une question à votre soeur. Tiens, elle la belle. Toi, mon copine. Non, toi, fille, mon copine. Allez, ça vient, c'est mon copine. J'ai dit que pour les femmes, si vous répondez, je vous dehors. J'ai dit que pour les femmes, ma soeur, 3 dons sont donnés. 3. Et si tu réponds toi, ils vont répondre aussi. Quel qui existait avant la Pentecôte? Bien, mon chéri. Je ne dépasse pas. Alors, à Dieu. La prophétie existait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, que 2 sont rajoutés. Je vais doucement, mais vous comprenez, je suis content. 2 en plus existent. Diversité des langues, interprétation des langues. Et j'en parle. On en parle ensemble? Allez, gloire à Dieu. Diversité des langues. 1 Corinthiens 14, verset 2, vous l'avez chez vous. Écoutez, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Écoutez, monsieur. Ça, c'est pas baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit, personne ne le comprend. Et personne ne peut l'interpréter. Vous comprenez quoi? Je suis mort de même pour mon mari. Bon, vous, il faut m'aider. Je parle, baptême de l'Esprit, la clé qui ouvre. Oui, j'aurai un client, j'aurai marqué dessus, j'aurai un client. Là, je parle, moi, du diversité des langues. Lorsqu'on le fait, on parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous réunion, par exemple, une des sœurs parmi vous, levez la main, par exemple, qui a reçu le don diversité des langues. Allez, quelqu'un se lève, gloire à Dieu, c'est la sœur ou le frère qui a reçu avant ça le parler en langue, débordement d'esprit. Maintenant, elle a reçu un autre don, diversité des langues. Lorsque dans une réunion, elle manifeste ce don. Écoutez-moi, elle parle une langue étrangère. Compréhensible. Parce que, écoutez, si vous revenez à Acte 2 à Pentecôte, lorsqu'ils reçurent le baptême de l'Esprit, ils reçurent en même temps les dons spirituels. Écoutez, 17 nations étaient venues à Jérusalem. Écoutez, frères et sœurs, les sœurs et tout. Et les gens disent, comment ça se fait qu'on entend des merveilles dans notre langue? C'était une langue compréhensible, vous voyez. Ben, gloire à Dieu, les sœurs qui manifestent les dons de diversité des langues, parlent à Dieu. Et c'est elle entre Dieu, elle et Dieu, elle signifie la sœur. Tant que ce n'est pas interprété, l'Église ne reçoit pas une bénédiction. C'est elle tout seule qui est bénie. Et pour que ce don-là bénisse l'Église, il y a le don qui suit derrière, on appelle l'interprétation de la langue. Je sens que c'est compliqué pour vous, les sœurs. Compliqué un peu, non? Honteux. Maintenant, je veux la liberté, je veux vous faire comprendre. Ah, si, ça marche pas. Catastrophe, hein. Bon, je vois le même. Bon, je compliqué, non? Non, ça va. Écoutez. J'ai appris à être simple. J'avais un père, c'était mon père. J'avais un père, moi, c'était un savant. Mais simple. Écoutez, là, c'est sur la résolution terrible. Diversité des langues. Je mets là. Dans le ruban. Pas de silo. C'est pour pas rire. Je fais un modèle pour vous aider. Côté gauche, par exemple. Moi, je suis côté gauche. Une sœur. Elle reçoit, elle manifeste le don diversité des langues dans une réunion. Elle parle une langue étrangère. Vous avez vu ça ou pas vu? Vous l'avez vu, mon ami? S'il n'y a pas italien, par exemple, et dans l'église il y a l'italienne, elle comprend l'italien. Mais vous comprenez rien. Alors là, c'est entre elle et Dieu. Elle signifie elle-même tout ça avec Dieu. Mais l'église, on reçoit une bénédiction, elle. Et pour ça, Dieu a donné un autre don qui est là.
qui va avec celui-ci, qui joue gym avec. C'est l'interprétation des langues. Une autre sœur reçoit la connaissance. L'autre sœur, par exemple, elle manifeste diversité des langues, personne ne la comprend, mais Dieu a donné une autre sœur un autre don. Merci mon Père. Amen. Elle comprend, dans le spirituel, Dieu lui fait comprendre sa prière. Que c'est une prière, ça. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas une prophétie. C'est une prière à Dieu. C'est une louange à Dieu. Elle adore Dieu. Vous avez vu des femmes qui adorent Dieu, des fois, dans leur réunion? Père, je te loue, je t'adore. Ben ça, elle interprète, elle. L'autre, elle a reçu un don. L'autre sœur a reçu l'autre don. Mais ils vont ensemble, ces deux langues. Vous comprenez un petit peu là? Elle a pris, elle loue le Seigneur en langue. Et si ce don-là n'existe pas, s'il n'est pas reçu dans l'église, ben tout seul elle prend des forces, elle. Et puis l'église n'a pas reçu de force. Mais si elle le fait et le sort reçu le don, l'église reçoit une bénédiction. Et si dans l'église personne n'a reçu, alors il y a une autre solution. Que la sœur qui a reçu ce don-là, elle prie pour recevoir celui-ci. C'est possible qu'une sœur reçoit les deux. Quelle grâce, au nom de Jésus est bon pour vous, Seigneur. Je suis tout mélangé en même temps, mais c'est trop. Je veux comprendre ce qui m'intéresse. Pourquoi vous expliquez autre chose que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous avez compris maintenant? Je vais le voir. C'est simple, c'est plus simple que juste ma feuille. La feuille, c'est compliqué. Là. Celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, 4, les sœurs. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous voyez celui-ci qui parle comme ça tout seul. Elle parle en langue, elle peut parler allemand, elle peut parler l'hébreu. Toutes les langues du monde, elle peut parler. Écoutez, il y a quelque chose que j'ai appris de mon vieux père. Dieu sait que c'est vrai. Il y en a certaines qui parlent en langue, qui ne croient pas que c'est une langue. C'est des bris. Non, donnez-moi une seconde, c'est des bris. Mais il n'y en a plus dans le monde. Comment tu veux demander? Dans le monde, les grands hommes d'État, les grands hommes spirituels ont vu que dans certaines jungle, ils ont des langues que personne ne connaisse. C'est des signes. Je ne vais pas le faire là. Je vais le faire, vous allez rigoler. C'est des cris, comme des cris. Ben, c'est une langue aussi. Dieu connaît cette langue là-bas. Et des femmes, des fois, on dit, mais elle est folle, la femme. On dirait une poule. Ah, mais chut, c'est où? La gloire à Dieu, c'est une langue étrangère. Dans le monde, il y a des langues, des signes, il y a des langues qui sifflent dans le monde. En sifflant, on parle. Ben, Dieu siffle. Une langue comme ça, dans les réunions, ça peut dépasser. Des fois, c'est pas toujours l'anglais. Ne demandez pas, Seigneur, moi, Seigneur, tu peux parler dans une langue, il faut jouer par l'anglais. Bon, c'est lui qui décide. Et un jour, tu parleras peut-être allemand, puis quelques jours plus tard, tu parles russe, ou israélien, ou toutes les langues du monde, tu peux le faire. Mais si tu parles que ça, celui qui parle en langue signifie lui-même. La diversité des langues peut être compris. Ah, peut être compris. Pourquoi peut être compris? Que moi, parce qu'il y a des sœurs qui peuvent le faire. Moi, j'ai vu Johnny le faire. Et sur mon mouche, je peux le faire. Il parle, il prie à Dieu, mais il parle en mouche. Il parle de prière, il manifeste ce don-là. Et puis, s'il y a des mots dans l'église, il comprend le mot par le Seigneur. Alors, on peut être compris par le Seigneur. Exemple, Acte 2, 11. Écoutez le mot. Comment les entendons-nous parler dans la langue des merveilles de Dieu? Je vous rappelle la Pentecôte, il y a 2000 ans, lorsque l'Église est née. 17 nations dans le monde ont dû à Jérusalem. La Pentecôte, elle est arrivée. Dans la Pentecôte, ils ont reçu baptême de Saint-Esprit, tout de suite. Et en même temps, ils ont reçu ces dons-là. Et voilà pourquoi que les gens entendaient des merveilles dans leur langue. Les gens parlaient diversité des langues. J'ai marqué le but, le double but de diversité des langues, c'est ça, écoutez. 1, s'édifier soi-même. 2, alors j'ai marqué, est-ce que vous voulez l'écrire? Vous l'écrivez ou pas? Alors 1 Corinthiens 14, 4. Je parle en langue, je m'édifie tout seul, je prends des forces avec Dieu. 1 Corinthiens 14, 5. Je interprète la langue, j'édifie l'Église. Est-ce que c'est compris ça? Pas plus simple, pas plus simple. Au moins que Bobo va faire plus simple que moi. Ça veut dire que, alors je te pose une question, ça ne sert à rien, je pense que vous avez compris. Ça veut dire que, allez, je prends 2 sœurs. Je prends 2 sœurs, allez. Je prends les 2 sœurs des premières. Levez-vous, les sœurs. À qui à l'âge? Levez-vous. Levez-vous, c'est pas sur les choses, toi aussi, là, côté là. Oui, toi aussi. Je vais comprendre, parce qu'il faut que je m'y. C'est pas les mots de triche. Et moi, on est parlant avec eux. Je parle avec vous. Compte avec toi.
Première. Loretta. Loretta. Toi, ma Loretta, tu as reçu par Dieu la diversité des langues. Dieu m'a dit comme ça pour vous aider. Dans la réunion, tu rentres, tu l'as reçu, tu manifestes, tu parles une langue étrangère. Et tant que tu parles une langue étrangère, c'est toi et Dieu qui prends des forces. Toi, tu prends des forces, tu t'édifies. Mais l'Église ne reçoit pas une bénédiction. Toi, vous avez commencé? Si. Elle a reçu le don d'interprétation des langues. Toi, tu parles une langue étrangère, mais elle a reçu un autre don qu'on appelle qui va ensemble. Toi, ta prière que tu as fait toi en langue, elle louange à Dieu, parce que c'est une louange à Dieu, elle a reçu l'interprétation, elle. Assis-toi. Non, toi. Toi, l'autre. Toi, c'est toi, toi, tu t'arrêtes. Non, moi, tu t'arrêtes de parler, de prier. Et elle va se lever dans l'église. Elle va dire les mots que tu as dit, toi, en français. Je te loue, Père. Tu es beau, je t'aime, tu es merveilleux. C'est une louange, elle va dire. C'est ton soeur. Plus simple que moi, tu meurs. Malgré tout. On n'a pas compris ça. C'est ça, mon Seigneur. Ça veut dire que si elle tout seule, par exemple, elle tout seule à la réunion, parce que dans l'église, on est par la grande sœur, alors oui, on est 300 sœurs différentes. Mais dans une de vos églises, petite église, peut-être une petite église chez vous, une sœur a reçu le don diversité des langues. Et dans l'église, personne d'autre l'a reçu, l'interprétation. Alors, on va le faire 10 fois, mais l'église, jamais l'église sera bénie. Alors que cette sœur-là aspire à recevoir l'autre don, vous comprenez, qui va servir à l'église aussi. Amen. Et c'est possible qu'une sœur reçoive les deux dons, mais c'est aussi bien qu'une autre sœur le reçoive aussi, parce qu'on partage, au Seigneur, c'est possible. Amen. C'est bon, vous comprenez un petit peu? Je continue un petit peu. Je suis presque fini, mais il faut que je comprenne. Voilà. D'après 1 Corinthiens 14, 17, l'autre n'est pas édifié si le don n'est pas interprété. Vous avez compris? Par exemple, il faut des lignes. Deux sœurs pour moi, si elle si vous ne comprenez pas, vous mettez la main, on commence tout au nom du Seigneur. Hein. Vous êtes ici, je vous raconte quelque chose. Si la petite sœur là, la petite sœur elle là, si elle a reçu ce don-là, diversité des langues, et si elle manifeste, l'autre près d'elle, elle n'est pas édifiée. C'est que elle qui est bénie. C'est elle qui est édifiée. Mais si elle a reçu le don d'interprétation, l'Église sera bénie. Vous avez compris maintenant? C'est bon, je passe à autre chose. Conseil biblique, j'ai marqué, je vais vous lire. 1 Corinthiens 14, 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue, diversité des langues étrangères, d'accord, prie pour avoir le don d'interprétation, afin que l'Église reçoive une édification. Ça veut dire qu'une sœur qui a reçu le premier don, elle peut prier pour recevoir le deuxième don d'interprétation. C'est bon? C'est compris par le Seigneur. Pas compliqué. Alors, c'est quoi le règlement, frère Isaïe, dans la Bible? Pour exercer les dons spirituels. Écoutez, là, un peu de règlement. 1 Corinthiens 14, 27. Que deux ou trois, pas 40, 2 ou 3 parlent en langue. Pas plus. Vous savez, des fois, on va plus loin que la parole de Dieu. Il ne faut pas aller plus loin que la parole de Dieu. La Bible, elle donne le règlement de l'Église. Que 2 ou 3 parlent en langue. Attention, chacun à son tour. Et qu'un autre interprète. Il ne faut pas mélanger tout le temps. Il y en a qui vont tout le temps dans l'église. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur en prêchant que je prêche. J'aime vous aider, les sœurs. Comme ça, vous saurez dans l'église de ne pas être déréglé, si vous voulez. Il faut de l'ordre. Que 2 ou 3 parlent en langue. Chacun à son tour. Et qu'un autre interprète. Et gloire à Dieu, on peut recevoir les deux. Si d'abord tu as reçu une et l'autre sur une, gloire à Dieu, ça fera deux ensemble, gloire au Seigneur. Je continue. Maintenant, je parle du deuxième don. Interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, 10. À une autre est donnée l'interprétation des langues. Alors, à quoi j'ai marqué ce don sert pour l'Église? Écoutez, je sais. C'est de transmettre en langue, lisible maintenant, ce que la sœur a dit à Dieu en langue dans la prière. Et toujours, écoutez, là il faut être plus loin, toujours ce sera une adoration. Oh, une louange. Qui c'est qui a connu la sœur Pouillet-Camp? Elle n'est pas morte. Enfin, voyons, on le connaissez peut-être certains. Ben, je sais comment il a ce don-là, moi.
Lorsque des fois des femmes parlent en langue, elle a reçu ce don-là, elle loue en français le Seigneur. Ça veut dire qu'elle interprète l'autre sœur. C'est ça, dire des langues, parce que c'est dans l'église pour ça. L'autre a pris en langue, personne ne la comprend, entre elle et Dieu, mais l'autre sœur a reçu le don, comme Poyeka, comme Payan aussi, dans ce don-là. Ils interprètent en français. Mais c'est quoi? C'est pas une prophétie. C'est louange à Dieu, une adoration à Dieu. C'est ça. T'es merveilleux, Seigneur. Je t'adore. Vous l'écoutez ça ou pas dans l'église? C'est ça le don, gloire au Seigneur. Le don d'interprétation des langues a pour but d'apporter de l'édification. Que les chrétiens prennent des forces, gloire au Seigneur. Le deuxième don, d'accord, mes sœurs? Vous me suivez encore un petit peu là? Il faudrait des heures et des heures pour en parler. Mais comme c'est une réunion qui dure 1 heure, j'ai 1 heure, ça déjà. Alors vous comprenez que je vais un peu vite, mais pour moi l'essentiel c'est que vous comprenez quelque chose. Et à la fin, vous posez une question de pour ça dire chez nous. Je continue. Écoutez, le don d'interprétation des langues a pour but d'apporter de l'édification afin que l'Église reçoive l'édification. C'est marqué dans 1 Corinthiens 14, 5. Vous lirez chez vous, mon mari. 1 Corinthiens 14, 26. Écoutez, que tout se fasse pour l'édification du corps de Christ. Tout ça sert pour le bien de l'Église. Écoutez, tout ça sert pour que l'Église prenne des forces, qu'elle soit enseignée. Gloire au Seigneur, la Bible veut que les chrétiens soient enseignés. Écoutez le départ, le texte. Le peuple se meurt faute de connaissance. Si on ne connaît pas, on détruit tout. La Bible veut qu'on apprenne des choses dans l'ordre pour bénir l'Église. Que votre vie chrétienne de femme de Dieu soit pour édifier l'Église. Je parle en langue, je parle à Dieu. L'autre interprète, elle bénit l'Église, gloire au Seigneur. Je peux recevoir les deux en même temps, ou un, et l'autre soir interprète l'autre, gloire au Seigneur. Je continue, je répète. 1 Corinthiens 14, 28. S'il n'y a point, écoutez, d'interprétation des langues. Par exemple, si une sœur, elle reçoit le don de diversité des langues, elle manifeste dans la réunion, mais si ça interprète, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'on se taise dans l'Église, qu'on ne parle plus, parce que personne d'autre a reçu le don pour interpréter. Vous avez compris, mes soeurs, mes soeurs? Les sœurs, vous avez compris? Si moi, par exemple, je suis une sœur, et moi, je reçois diversité des langues, je manifeste ce don dans l'Église. Mais si personne n'a reçu l'interprétation, alors la Bible dit qu'on se taise dans l'Église, qu'on passe à autre chose. Il faut demander une prophétie. Une prophétie, c'est différent, c'est pas... La prophétie est tout seul. Et je vous en parle de but, d'accord? Ça ne dérange pas, la sœur? Après, on va s'arrêter. La prophétie, la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Et la prophétie, alors je vais m'expliquer encore une fois, il faut que je m'explique toujours. Obligé pour vous comprendre. J'ai quelle heure et vous? Au départ, je reviens au don, c'est-à-dire, dis-moi la soirée. Diversité des langues. Il est là. Je manifeste. Mais pour que l'Église reçoive une bénédiction, il faut que l'autre marche aussi. L'autre soit là. Vous avez compris, les filles? Moi, j'ai reçu, une autre sœur m'interprète en français, et gloire à Dieu, l'Église est édifiée. Mais la prophétie, elle ne besoin de personne. Il ne faut pas avant ni après. Elle est seule. Ça arrive souvent que les sœurs, alors je vous ai dit, Isaïe, c'est pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Et les sœurs, des fois, ils sont en silence, d'un coup se lèvent et prophétisent. Ils disent ce que Dieu leur a dit de dire. Par contre, il y a des sœurs, quand on prophétisait, ils parlent en langue. Et après, ils prophétisent. C'est-à-dire quoi ça? Ben, elle veut du courage. Elle est pleine de Dieu, et après, elle prophétise. Elle ne dit pas, elle n'a pas parlé en langue avant, elle est remplie de Saint-Esprit, elle parle avec le Seigneur, elle parle avec le Seigneur, elle prend des forces, ça vous arrive pour ça. Et d'un coup, elle prophétise. Mais elle n'a pas dit, elle ne dit pas ce que l'autre a dit. La prophétie est seule. Elle parle de la part de Dieu. Dieu lui parle et elle parle à l'Église. C'est important, c'est plus important encore. J'ai marqué ça. Elle transmet un message de Dieu à l'Église. L'important que vous avez reçu, mes sœurs, de prophétiser. Dieu te parle et toi, tu parles à l'Église. Je sais pas si c'est terminé. Ça, c'est compris comme. Écoutez, Jérémie 1,9, Dieu dit comme ça. Je mets mes paroles dans ta bouche. Écoutez, mes sœurs. C'est pas à vous de parler la Bible. C'est la Bible qui vous parle. Dieu vous parle et vous transmet un message. Des fois, il dit. C'est pour ça d'ailleurs que je dis au départ. Des fois, le message, il est tout court. Au départ, on sent que c'est spirituel. Et Dieu arrête de parler, mais la sœur parle toujours, elle. Et après, c'est du charnel. Je vous demande de vous édifier et d'apprendre. Lorsque Dieu arrête de parler, arrêtez de parler.
Mais ceux qui ont reçu dedans, parlent lorsque Dieu vous dit de parler. Et c'est pas aussi automatique, c'est lorsque Dieu. C'est pas à chaque réunion que tu as prophétisé. C'est lorsque Dieu parle à l'église qu'il veut le faire. Alors, Seigneur, tu diras ce que je t'ordonne de dire. Écoutez, celui qui parle en langue, parle. Celui qui parle, celui qui prophétise, parle aux hommes. Vous savez ce qu'il fait. Là, ce que fait la prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console, elle instruit, elle juge et elle dévoile. Ça, c'est la prophétie. Diversité des langues, c'est pas ça. Elle adore, elle loue Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence qu'il y a, ma soeur? Au nom de Dieu, c'est vraiment pas vrai. Il faut comprendre, si vous ne dites pas comprendre, j'ai mon frère, on a vu que des aïeux n'arrivent pas du tout. Mais Marie, il est beau, ma soeur. Je vous dis que la prophétie, elle est seule. Personne avant, personne après. Je suis plein de Dieu, je parle, Dieu me parle, je parle à l'église. Lorsque je parle à l'église, j'édifie l'église. Je recommence. J'exhorte l'église. Je la console, l'église. Je l'instruis. Je la convainc. Je dévoile. Je juge. C'est le règlement. 1 Corinthiens 14, 29. Que 2 ou 3, encore une fois, que 2 ou 3 prophétisent et que l'exode examine. C'est pas encore 40 prophéties dans le Réunion. Dans le Réunion, il y a 2 ou 3 prophéties. Et après, on écoute. J'ai passé l'heure, bien sûr, d'amour. J'ai eu mon cœur à vous dire ce que je vais vous dire, mais j'ai tellement de choses à vous dire que je pense que vous avez compris quelque chose. Et pour comprendre quelque chose, je vous pose pas quelques questions à des soeurs, après on rentre chez vous. D'accord? Parce que je veux pas que je sorte d'ici, moi, mes étudiants, là, vos copains, là, vos maris, là. Je rentre dans une classe, je suis simple, et je veux qu'ils comprennent ce que je leur dis. Bien sûr, ce qu'ils vivent, Seigneur. Alors, je vous explique en grosso modo, d'accord, les sœurs? Ok, les sœurs? Jésus baptise du Saint. C'est bon? Les dons spirituels, qu'est-ce qu'il les donne? Le Saint-Esprit. Au départ, Jésus donne les dons spirituels. Jésus baptise l'Esprit. Il ouvre la porte. Maintenant, je rentre à la maison, je reçois les dons spirituels. Qu'est-ce qu'il les donne? Combien de temps je reçois ton femme? 3. Diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie. Diversité des langues dans une église, 2 ou 3. Pas 40. Prophétie de réunion, 2 ou 3. D'accord? C'est de l'ordre. Alors, je vous en dire plus, il faudrait que je passe des heures avec vous. Voilà pourquoi j'ai voulu vous dire ça, parce que maintenant c'est à vous, les femmes de serviteurs de Dieu, femmes de première année, il y a ici des femmes d'étudiants, femmes d'enseignants, bon Seigneur. Maintenant c'est à nous de montrer l'exemple aux autres. Si avant personne ne vous regardait dans la réunion, maintenant les gens vous regardent. Si vous êtes dans le désordre, la femme du serviteur est dans le désordre. Maintenant vous savez que si deux trois sœurs ont prophétisé, même que tu as reçu la prophétie, donne-la pas. Attends. 2 ou 3. C'est la Bible. Et si tu as reçu le don, diversité de langues, gloire à Dieu, tout le monde Seigneur. Et si personne dans l'église t'a reçu, toi, prie. Toi qui l'as reçu, prie pour recevoir l'autre don et t'apprêtes l'autre don. C'est bon, les sœurs? Je ne vais pas faire plus. Ma fille, t'as compris, Marielle, toi? Bon, Marielle, c'est l'artiste. Dans l'essentiel, je prie pour vous, Seigneur. Maintenant, voilà, on partira demain tous ensemble. Dans nos églises, dans les chapiteaux. Soyez des exemples pour les autres. Allez pas faire d'enseignement, ça ne vous servira à rien. C'est pour vous, ça. Mais tout ce que tu reçois, c'est pour l'église. Garde-le pour toi. Donne-le aux autres. C'est pour recevoir, c'est pour l'idée commune, gloire à Dieu, que chacun manifeste pour les autres, gloire au Seigneur. Alors, gloire à Dieu. Écoutez les sœurs, écoutez au nom du Seigneur. Il y a des sœurs qui ont reçu le don de prophétie. Écoutez-moi de ça. Moi, je n'ai pas reçu. Tellement que c'est grand, le diable vous dit que tu es charnel. C'est vrai ou pas vrai? Je sais que c'est vrai. Parce que c'est tellement grand, et le diable veut t'arrêter. Toi, la sœur, tu es comme moi, le frère. Nous, on est humains. Mon père me disait, jamais mon fils de ta vie sortira du spirituel. Tout ce qui sort du spirituel est de Dieu. Alors, continuez à prophétiser. Mais apprenez-vous à régler, être réglé. Parce qu'il y en a qui font au secours, on comprend tout. Doucement, réglez-vous. Parce que c'est important. Dieu vous parle à vous en direct. Et vous parlez à l'église.